Bonjour, c'est Marc. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je gagne de l'argent 24 heures par jour. Et ce n'est pas grâce à des habitudes de sommeil insensées, je laisse ça au Navy Seal. Vous l'avez sans doute deviné en lisant le titre. Parlons de 5 de mes sources de revenus passifs préférées et de la façon dont vous pouvez gagner 500 $ supplémentaires par jour, voire plus. Au cours de mes années d'activité, j'ai rencontré à peu près toutes les différentes stratégies de revenus passifs. Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez que j'ai commencé avec rien, aucune qualification et certainement pas d'argent. Mais au fur et à mesure que j'ai rencontré des gens qui m'inspiraient, j'ai commencé à utiliser leurs idées de revenus passifs dans ma vie. Je suis très reconnaissant envers toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin, de l'ouvrier d'entrepôt à l'homme d'affaires multimillionnaire. Chacune d'entre elles a enrichi ma vie d'une manière différente. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous emmener sur le même chemin que moi. Et peu importe où vous en êtes dans votre vie, vous pourrez profiter de certains trucs et astuces qui s'appliquent à vous. Vous pouvez les utiliser pour gagner plus d'argent passivement et changer votre vie, tout comme moi. Êtes-vous prêt à faire le grand saut? Accrochez-vous et mettez un j'aime. Mais qu'est-ce que c'est qu'un revenu passif? Personnellement, je n'aime pas le terme de revenu passif car il suggère que vous allez gagner une tonne d'argent en ne faisant rien du tout, alors que rien ne pourrait être plus loin de la vérité. La première fois que j'en ai entendu parler, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une sorte d'arnaque, comme un truc pour s'enrichir vite. Je pense toujours que si ça semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Vos professeurs vous diront qu'il faut aller à l'université pour obtenir les meilleurs emplois possibles, mais l'inconvénient, c'est que vous avez les mêmes 24 heures par jour. Si vous voulez vraiment devenir riche, vous devez trouver un moyen de gagner de l'argent pendant que les autres dorment. Imaginez que vous passiez quelques jours à travailler, mais que vous soyez toujours payé pour ce travail, même en dormant. Si vous voulez prendre un jour de congé, vous n'avez pas envie de travailler. Ce n'est pas un problème, car avec les revenus passifs, l'argent continue de rentrer. Voilà ce que sont les revenus passifs. C'est quand même beaucoup de travail, tout comme un emploi classique. Les revenus passifs ne cessent de vous rapporter de l'argent. Le véritable objectif est de disposer d'autant de flux de revenus passifs que possible pour finir par couvrir tous vos frais de subsistance. Tout le surplus peut être réinvesti. Le rêve est d'investir l'argent que vous avez gagné en travaillant et de vivre de l'argent qui entre passivement. Vous pouvez alors prendre une retraite anticipée si vous le souhaitez. C'est à l'adolescence que j'ai eu ma première idée de revenus passifs. À cette époque, je visitais un entrepôt lors de mes tournées de journaux. Et j'entendais toujours les magasiniers parler de la bourse. Chaque semaine, ils discutaient d'un nouvel investissement qu'ils allaient faire. Je n'avais pas tout à fait compris jusqu'à ce que l'un des participants mentionne l'air de rien qu'il était copropriétaire d'ExxonMobil, une énorme société pétrolière et gazière. Mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est qu'il recevait une partie des bénéfices sous la forme de ce que l'on appelle un dividende. Avant ça, j'ai toujours pensé que les riches étaient les seuls à pouvoir investir en bourse, mais ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que tout le monde peut le faire avec juste un peu d'argent. Voyons maintenant ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'un dividende? Et comment pouvez-vous vous impliquer avec très peu d'argent et commencer à gagner de jolis revenus passifs? Quand vous investissez en bourse, vous achetez de très petites parties d'entreprises appelées actions. Ces investissements fournissent de l'argent aux entreprises qu'elles peuvent utiliser pour faire avancer leur activité et atteindre leur objectif. Elles ont besoin de vous. Sans actionnaires, les entreprises publiques ne peuvent pas fonctionner. Le dividende est donc une sorte de récompense qu'une entreprise vous donne pour être l'un de ses actionnaires. Toutes les entreprises ne versent pas de dividendes, ça dépend entièrement du conseil d'administration, mais si les membres veulent un dividende et qu'ils se payent eux-mêmes, ils doivent aussi vous payer. Le conseil d'administration versera un dividende aussi longtemps qu'il sera logique pour l'entreprise de le faire. Cet argent est versé en espèces sur une base mensuelle, trimestrielle ou même annuelle. Vous avez peut-être entendu parler d'acheter des actions à bas prix et de les vendre à prix élevé. Mais avec les actions à dividendes, l'avantage est que vous n'avez jamais besoin de vendre pour récupérer de l'argent. C'est fantastique, non? Tout ça est bien beau, mais comment s'impliquer concrètement? Imaginez que je possède une entreprise qui vend, je ne sais pas, des tasses à café. Les tasses de marque. Que je sois à la recherche d'un actionnaire et que je sois venu vous voir en disant « J'ai besoin d'un peu d'argent pour financer mon entreprise. Voulez-vous être actionnaire ?» Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre $1 dans la tasse et je vous reverse 4 centimes chaque année. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ce qu'on appelle un pourcentage de rendement. Et dans ce cas particulier, ce sera 4% car il y a 100 centimes dans $1. Donc, vous obtiendrez un dividende de 4 centimes. Je sais que ça semble assez peu, mais au fil du temps, ça peut s'accumuler, surtout avec quelques investissements différents.
On s'imagine donc qu'il faut cibler les entreprises dont le rendement en pourcentage est le plus élevé, car c'est là qu'on récupère le plus d'argent. C'est ce que je pensais aussi, mais avec l'investissement, c'est très important de penser à long terme. Une petite entreprise qui verse beaucoup d'argent à ses actionnaires a moins d'argent à consacrer à l'amélioration de ses activités. Donc, vous pourrez dire adieu à cette source de revenus passifs car elle sera supprimée. Quand vous recherchez à investir, assurez-vous bien de vérifier ces éléments afin de prendre une bonne décision à long terme. Vous trouverez toutes ces infos sur des applications de trading comme Robinhood et Webull. Si ça vous intéresse, vous obtiendrez également 2 actions gratuites en vous inscrivant via mon lien en description et en déposant 100 $. L'investissement en actions individuelles étant toutefois risqué, je recommande vivement de le diversifier dans différents secteurs. Comme ça, si quelque chose arrive à un secteur, les autres vous maintiennent à flot. Je me concentre désormais sur les fonds indiciels à faible coût, car ils présentent un risque et un effort relativement faible, mais n'offrent pas autant de revenus passifs. Je parle beaucoup plus des fonds indiciels dans plusieurs de mes autres vidéos, n'hésitez donc pas à les consulter. Tout dépend donc de vos objectifs et du temps dont vous disposez pour étudier les différentes entreprises. Ma deuxième idée de revenu passif est la vente en ligne, et elle vient d'un jeune prodige en technologie appelé Allen. J'utilisais eBay à des fins personnelles, mais je n'arrivais pas à comprendre comment l'utiliser pour mon entreprise. Un jour, je suis tombé sur Allen, un petit garçon que j'aidais auparavant à assembler ses Legos. J'ai découvert qu'il dirigeait à présent sa propre entreprise gagnant plus de 100 000 $ par mois sur eBay. Comme vous pouvez l'imaginer, je voulais une part du gâteau. Ça s'est rapidement transformé en une source de revenus importante, vendant mes produits dans le monde entier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a de nombreuses façons de vendre des produits en ligne en tant qu'activité annexe ou même en tant qu'entreprise. Vous pouvez utiliser des plateformes comme eBay ou Amazon et bien d'autres. Vous n'avez même pas besoin d'acheter les produits car vous pouvez faire du dropshipping, c'est-à-dire que vous ne faites que commercialiser le produit et le fournisseur l'envoie directement à l'acheteur sans même que vous le voyiez ou le touchiez. Je préfère utiliser eBay car j'ai mes propres entrepôts. Mais si je commençais à peine, le dropshipping serait une bonne activité secondaire pour améliorer mes compétences en marketing et en affaires. Quelques bons conseils pour vendre en ligne. Prenez soin de vos marges bénéficiaires, en particulier quand vous faites du dropshipping. Vous devez vous assurer de faire des bénéfices car n'importe quel imbécile peut distribuer le produit, mais un bon entrepreneur gagne toujours de l'argent sur chaque vente. Essayez également de trouver des articles soit très populaires ou très uniques, car vous en vendrez beaucoup plus et gagnerez potentiellement plus d'argent. Surpassez vos concurrents en termes de marketing et de promotion. Ça implique généralement de rédiger vos propres descriptions, d'y ajouter des données personnelles et de prendre de meilleures photos. Même si vous avez un excellent produit, il ne se vendra pas si vous ne le commercialisez pas bien. C'est mon meilleur ami Stewart qui m'a inspiré ma troisième idée de revenu passif. Stewart est un homme d'affaires extrêmement prospère. Nous avons partagé de nombreux séjours au ski et il a même été mon témoin de mariage. Depuis que je connais Stewart, il a investi dans l'immobilier. L'immobilier est l'un des investissements à long terme les plus sûrs qui soient. Il m'a fallu un peu trop de temps pour m'en rendre compte. Comme pour les actions, au début je pensais commencer à investir dans l'immobilier et réaliser des revenus passifs après avoir mis de côté suffisamment d'argent. Mais ça ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Il y a tellement de façons différentes de tirer des revenus passifs de l'immobilier sans même acheter un bien. Imaginez donc qu'il y ait un grand panier, disons quelque chose comme ça, et tout le monde veut être dans le jeu de l'immobilier, mais personne ne peut s'acheter une maison. Tout le monde a donc participé. Merci beaucoup. Y en a-t-il plus? Oh, merci beaucoup. Comme ça, la personne en charge du panier, moi dans ce cas, peut prendre ça et choisir une gamme de propriétés dans lesquelles investir. Une fois que j'aurai commencé à les louer, tous pourront partager les bénéfices de l'investissement et ce qu'il crée. On appelle ça un financement participatif d'investissement. Mais même si vous savez où se trouve votre argent, vous n'avez pas beaucoup de contrôle dessus. Si vous souhaitez plus de contrôle sur un bien immobilier, vous pouvez toujours opter pour la sous-location. C'est une idée assez simple. Tout d'abord, vous trouvez une maison ou un appartement dans un quartier populaire que vous pouvez louer. Ensuite, vous discutez avec le propriétaire pour voir s'il est prêt à vous louer le bien que vous pouvez ensuite louer à d'autres personnes. Vous pouvez donc être propriétaire sans pour autant posséder le bien. De nos jours, les plateformes en ligne comme Airbnb sont un très bon moyen d'y parvenir. Les gens gagnent des millions grâce à cette stratégie. Mais vous devez être conscient que plus vous prenez de propriétés, plus vous êtes responsable du paiement des loyers. C'est donc une bonne stratégie tant que vous êtes prêt à prendre le risque pour investir dans l'immobilier. J'ai choisi d'épargner d'un acompte de 20% puis j'ai acheté une maison individuelle car j'estimais que ça me permettrait d'obtenir les meilleurs revenus passifs possibles.
Et si vous n'êtes pas encore en mesure de le faire parce que vous n'avez pas assez d'argent, commencez à épargner. Vous n'avez besoin que d'un dépôt de 10 à 20%. Un autre avantage est que les locataires remboursent également votre prêt. Vous vous retrouvez donc avec un bien qui vous appartient entièrement et que vous avez la possibilité de louer chaque mois, ce qui vous apporte un revenu passif appréciable. Ma quatrième idée de revenu passif est de lancer une chaîne YouTube. Mon fils a toujours aimé regarder YouTube et il a développé sa propre chaîne, ce qui lui a permis de voyager dans le monde entier pour des marques comme Red Bull, alors qu'il n'avait que 20 ans. Ça m'a vraiment montré la puissance des réseaux sociaux. Et récemment, quand j'ai eu un peu plus de temps, j'ai réalisé que je pouvais faire des vidéos pour aider les gens et accroître leur richesse. L'avantage supplémentaire était de pouvoir mettre des pubs sur la vidéo pour couvrir mes coûts d'équipement, ce qui me permet de faire des vidéos de meilleure qualité, tout ça grâce à une source de revenus passifs. D'ailleurs, ne lui dites pas, mais nous n'avons que 2000 abonnés de moins que lui. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour le dépasser avant la fin du mois. C'est quelque chose que tout le monde peut faire avec seulement un iPhone et quelques connaissances de base sur YouTube que l'on ne peut trouver que gratuitement. Devinez où? Sur YouTube même. Les annonces ne sont pas la seule façon de faire de l'argent sur YouTube. Un autre moyen passif est le marketing d'affiliation. Je comprends que tout le monde ne veuille pas être un YouTuber. Un bon moyen de gagner facilement de l'argent serait de filmer des vidéos de présentation d'un produit et de demander aux gens d'utiliser votre lien d'affiliation Amazon pour l'acheter. Prenez l'exemple d'une box thérapie. Le nombre de vues quotidiennes obtenues sur cette chaîne est franchement époustouflant. Chaque fois qu'ils achètent à partir de votre lien d'affiliation, vous recevez une petite commission. Le plus important est que le contenu des vidéos soit toujours pertinent et qu'il ne soit jamais obsolète pour qu'une fois la vidéo publiée, vous puissiez faire des revenus passifs en continu. Ma cinquième idée de revenu passif et la vente de produits numériques a été inspirée par une rencontre que j'ai eue avec Richard Branson, vous savez, le propriétaire de Virgin. J'ai discuté avec lui de l'évolution du monde et du fait que l'information devenait plus précieuse que l'or. Quelle époque! Il suffit de penser à certaines des plus grandes entreprises. Airbnb n'a pas de biens immobiliers. Facebook ne crée aucun contenu. Netflix n'est même pas une chaîne de télévision. Internet a vraiment changé la donne. Cette simple rencontre a eu un impact considérable sur ma vie et sur mon entreprise car je me suis ouvert aux nouvelles opportunités en ligne. J'ai commencé à vendre un programme numérique de simulation de vol. Nous n'avons eu qu'à le créer une fois pour ensuite le vendre des centaines et des centaines de fois. Passivement, dans mon sommeil, c'était parfait. Voici quelques idées à essayer. Créer une application avec des achats intégrés. Vous avez probablement vu que beaucoup de YouTubeurs font la promotion de Raid Shadow Legends. Il s'agirait d'un partenariat parfait si j'en avais un. On peut améliorer son armure, ses armes, etc. Il y a une amélioration payante pour tout. Et cet argent va directement dans la poche du développeur de l'application parce que, devinez quoi, il n'a pas besoin de vous fabriquer une nouvelle armure. C'est juste un petit bout de code. Et il peut vendre cette simple ligne de code à maintes reprises. Et ça, qu'en dites-vous? Tout le monde n'a pas le temps de créer un compte sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, mais que vous avez beaucoup de temps, vous pouvez créer une page thématique sur Instagram par exemple, et la vendre à profit à quiconque veut l'acheter. La chose la plus importante à retenir est que votre bien le plus précieux est enfermé dans votre cerveau. Je parle de vos connaissances. Vos connaissances peuvent être intégrées dans une sorte de produit en ligne et vendues maintes et maintes fois. Je parle de cours en ligne, de livres électroniques, de tout ce qui prend un peu de temps à créer, mais qui vous permet de vendre vos connaissances à l'infini. J'ai rencontré tellement de personnes formidables tout au long du chemin qui m'ont aidé à construire mes sources de revenus passifs. Ne sous-estimez jamais ce que quelqu'un peut vous offrir. Ce n'est pas parce qu'un type travaille dans un entrepôt qu'il n'a pas d'idée sur le marché boursier. Et ce n'est pas parce que quelqu'un aimait s'asseoir et jouer avec des Legos qu'il ne deviendra pas un grand homme d'affaires et un pro d'eBay. Tout le monde peut vous surprendre, y compris vous-même. Vous allez adorer la vidéo suivante. Je l'ai choisie spécialement pour vous. Mais ne cliquez pas encore dessus. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification pour accroître votre richesse. À tout de suite!